Je me souviens qu'un jour, à l'époque, j'étais mère célibataire. J'étais avec mon bébé. Il avait quoi, peut-être 6 mois. Il était dans mon kangourou, dans mon porte-bébé. Et en fait, j'allais d'hébergement en hébergement. Et j'habitais chez une première personne qui m'avait prié de bien vouloir dégager. Et donc, je partais habiter chez Pasteur Ghislain et Pasteur Rosie, que Dieu les bénisse abondamment. Ils ont été des bons bergers pour moi. Et quand je partais là-bas, sur le chemin, j'avais mon bébé dans le kangourou et j'avais des sacs de vêtements parce que je n'avais pas l'argent pour acheter une valise. J'étais dans la dèche de chez la dèche. Je comptais les centimes pour pouvoir... En fait, vous savez, dans le lait, dans le biberon d'un bébé, on met le lait et puis vous savez, on met la farine, là, les céréales. Mais en fait, moi, j'étais tellement dans le manque que c'était soit le lait, soit les céréales. Je ne pouvais pas acheter les deux. Je me souviens d'une scène où une fois j'étais au supermarché, j'ai compté les centimes pendant des heures. Et je me disais, ah Seigneur, il me manque juste 20 centimes pour acheter le lait de mon bébé. J'étais dans le manque total. Et ce jour-là, je partais chez Pasteur Ghislain, j'avais mes sacs de vêtements. Et j'avais mon bébé. Et puis je descends à la gare. Et quand je descends, en fait, j'allais à Bussy. Bon, pour vous qui êtes dans l'Île-de-France, vous savez, j'allais à Bussy. Et en fait, le train s'est arrêté tout d'un coup à Torcy. Vous savez, quand des fois vous voulez aller et puis on te dit non, ça s'arrête ici. Donc je descends du train avec mes sacs. Et puis au moment où je descends, tout mon sac se déchire et mes vêtements s'étalent par terre. Vous savez, c'est le genre de moment où en fait, je vous assure, j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je dis mais Seigneur, c'est quoi cette vie en fait? C'est quoi cette misère? Je suis mère célibataire, j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement, j'ai même pas d'argent pour acheter un sac. Et puis maintenant mes vêtements sont par terre. À l'époque, il n'y avait même pas de Uber. S'il y avait Uber, en tout cas, ou des taxis, j'avais même pas l'argent pour acheter ça. Mais je vais faire comment? Voilà maintenant, c'est ça ta gloire. T'es encore bébé spirituel. Et je vous assure, comme un ange, à cet instant précis, mon téléphone sonne. Je vois sur mon téléphone, Pasteur Yves. Je décroche. Je dis, allô? Il me dit, ma sista, tu es où? Je dis, je suis à Torcy. Il me dit, j'arrive tout de suite. Je me suis dit, quoi? Je ne lui ai rien expliqué. Je ne lui ai rien dit. Il est venu comme un ange. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du berger. Je pense que l'Esprit de Dieu a dû lui dire, appelle Juliana. Il est venu me chercher à la gare. Il ne m'a même pas posé de questions. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a aidé à prendre mes affaires. Je suis montée dans son truc. J'ai essuyé mes larmes. Puis après, je me suis dit, moi aussi, je veux être comme ça. Moi aussi, je veux que Dieu puisse compter sur moi pour répondre aux cris de quelqu'un. Je refuse d'être une personne égoïste et égocentrique. Moi aussi, je veux pouvoir répondre aux cris de quelqu'un qui est en détresse. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai vu un article sur Pasteur Yves. C'était écrit « Le berger des télécoms ». J'ai dit « Ouais, c'est un berger. Je suis une brebis qui peut l'attester. » Dis avec moi un bon amen.